Allez, au cœur du Salon international de l'agriculture, ici et nulle part ailleurs, sur le stand Agri Demain, un Rotoc, on va évoquer finalement ce qui n'est même plus une tendance aujourd'hui, c'est l'espace du numérique dans le monde agricole. La coopérative Val-France est là. Merci Christophe Grison pour ces témoignages et ce débat matinal. Autour de vous, on va retrouver Simon Verger, qui est au sein de Val-France, en tout cas sur le logiciel d'Atizi. En face, monsieur Laurent Vitoz, directeur général de Val-France. Monsieur Simon Verger, je viens de le citer, monsieur Kevin Markowski, voilà, qui est à l'opérationnel au sein du logiciel d'Atizi. Justement, on le voit, vision et stratégie sont au cœur finalement de ces problématiques agricoles. Cher Christophe, il a fallu finalement observer, mesurer, je dirais prendre cas du vécu, parce que d'Atizi, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain au sein de la coopérative Val-France. Bonjour Eric, bonjour à tous. Effectivement, le numérique est quelque chose qu'on souhaite vraiment faire progresser dans la coopérative Val-France. Donc il y a dernièrement au Datizi, on va en revenir. Mais déjà en amont, nous, depuis les années 90, on avait informatisé toute la traçabilité de nos agriculteurs. Oui. Donc aujourd'hui, tout est sous contrôle par Internet. Nos services peuvent vérifier que la traçabilité est bien appliquée. Et puis dernièrement, on a lancé une application qui s'appelle Valou, qui permet, sur son smartphone, que l'agriculteur, comme moi je suis moi-même agriculteur, on va président faire de la démonstration justement, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. L'agriculteur saisit son application, clique sur la céréale qu'il souhaite, donc ça peut être du blé, ça peut être de l'orge, et il a les offres qui sont mises à jour tout quotidiennement, plusieurs fois par jour. Et grâce à cette évolution numérique, il a quelque part la possibilité dans sa poche de vendre du blé à n'importe quelle heure de la journée. Eh bien, on sollicite moins nos technico-commerciaux, puisqu'avant, le technicien recevait 40-50 appels tous les matins pour avoir le prix du blé, est-ce que je vends pas, j'attends demain. Grâce à cette application, il a l'évolution du marché, ici si le marché va plutôt monter, descendre, une position, et après il peut arbitrer lui-même directement sur son smartphone en disant tiens, je souhaite vendre tel prix et s'engager. Voilà. Alors, toutes ces collectes de données, on voit bien qu'en amont, faut-il avoir une mesure des besoins, je dirais aussi bien latent que révélé, parce que forcément, il y a des attentes qui sont, je dirais, nommées, mais pour autant, il y a peut-être des process qu'il faut aussi valider et solliciter. Il y a toute une collecte de données pour bien penser le plan de la numérisation. Alors il y a des équipes, hein. Moi je suis qu'un élu, je vais laisser la parole aux opérationnels, et voilà, on avait aussi une autre contrainte, c'est le suivi des silos, la sécurité dans nos silos, et on a trouvé que c'était assez contraignant pour nos équipes, et justement c'est là où on va parvenir au deuxième point, c'est d'Atizi. On a lancé un logiciel en interne qu'on a nommé Datizi et qu'on souhaite un peu promouvoir à d'autres coopératives parce qu'il marche très bien chez nous. Alors je vais revenir sur Walou et sur Datizi, mais pendant que je vous ai sous la main, Christophe Grison, justement, on a vu sur cette vision et cette stratégie, est-ce que vous avez des objectifs à moyen long terme, justement, sur le déploiement et je dirais les bienfaits, en tout cas, de cette numérisation? C'est surtout la traçabilité c'est-à-dire que par exemple, si un agriculteur vendait 50 tonnes de blé, historiquement, il fallait qu'il signe un papier renvoyé par mail ou par fax, ça c'était encore plus vieux. Là maintenant, c'est instantané et nous à la coopérative, on sait déjà qu'on doit arbitrer 50 tonnes et c'est automatique. Il n'y a pas de risque, si le marché baisse ou si le marché monte, qu'on soit en décalage. Et puis je me permets aussi, c'est la disponibilité, c'est une application qui est disponible 7 sur 7, 24/24. Oui. Donc c'est vrai qu'avant, il fallait appeler son technico. Alors c'est pas pour ça qu'il y a une séparation du lien avec le technico. Justement, il y a une valeur autre qui est proposée. Mais c'est surtout que du coup, il y a une disponibilité pour vendre des céréales le soir dans son canapé, devant la télé ou sur son tracteur à pas d'heure, quoi. Donc c'est vraiment très intéressant ce point. Christophe, Simon, pas en conduisant quand même. Pas en conduisant. Alors justement, deux applications qu'on ne se mélange pas parce que cette numérisation, c'est Walou, on le voit bien. Valou, Walou, c'est autre chose, c'est pas nous. Christophe m'a fait tromper tout à l'heure parce qu'il m'a dit Walou. Voilà, Valou de Val-France, bien sûr. Là, c'est pour finalement anticiper la gestion commerciale. Datizi sur la sécurité, en tout cas sur la gestion. Il a fallu 4 ans pour fomenter justement quand même le démarrage de l'application, entre le moment où ça a été pensé et le moment où ça a été déployé. C'était justement, on l'avait inventé en interne, oui. Et puis on l'a tellement fait évoluer que d'un seul coup on s'est dit pourquoi pas le partager à d'autres coopératives ou d'autres industries agroalimentaires. Mais là je vais peut-être laisser plutôt les opérationnels, ils en parlent beaucoup mieux que moi. Et oui, parce que quelle technologie on se dit, parce que vous êtes dans le monde agricole, bien évidemment, je ne veux pas dire qu'on s'éloigne de la numérisation, mais pour autant on vient se questionner, qu'est-ce qui a fait qu'en interne justement,
on trouve les bons process et qu'on arrive à normaliser justement. En fait, ça vient d'un besoin. Donc on ne s'est pas mis à développer des outils juste pour se faire plaisir. C'est parce qu'il y a vraiment un besoin et une attente des collaborateurs. Donc nous, depuis 10 ans maintenant, c'est vrai qu'on veut que le digital soit au cœur de notre stratégie pour simplifier au maximum en fait, les process et collecter de la donnée. Donc on teste plein de choses, hein. Mais il y avait sur une thématique assez précise qui était les enregistrements en silo dans des installations assez contraintes. On n'avait pas cet outil disponible sur le marché. Et en fait, c'est pour ça qu'on a créé nous-mêmes, grâce à quelqu'un qui savait coder dans un silo, un outil en fait qui est donc fait maison à la base, mais qui répondait extrêmement bien aux besoins, puisqu'en fait, il est né dans un silo quelque part. Et cet outil-là, en fait, on a vu qu'il y avait une forte adhésion de nos salariés. Parce que ça simplifiait énormément les process, ça sécurisait énormément la coopérative, hein. Nous on est quand même beaucoup plus serein maintenant quand on sait que voilà, les process sont validés, verrouillés et qu'on n'est pas à l'abri de notre contrôle régulier de par l'administration. Donc on a réussi à sécuriser toute cette partie-là. Et donc ça a tellement bien marché qu'en fait voilà, on s'est dit qu'en sondant un petit peu le marché, que l'outil pouvait être intéressant en fait à commercialiser. Alors accompagner finalement le cheminement humain, hommes et femmes, c'est forcément du logiciel, c'est du matériel, ce sont des capteurs, il y a toute une armada, j'allais dire, d'outils, en tout cas pour que finalement Datizy soit opérationnel. Ouais, alors après ça reste un outil simple. Parce qu'en fait on se rend compte que sur le marché il peut y avoir des outils assez puissants, mais parfois tellement puissants qu'ils deviennent complexes. Et donc l'accessibilité et l'adhésion est très mince finalement sur ce genre d'outils. Donc en fait, quand on a développé, on a toujours voulu rendre accessible l'outil facilement par quiconque, même des saisonniers qui ne connaissent pas forcément le métier. Et donc vous avez un paramétrage très facile et une utilisation très facile également. L'ergonomie était finalement au cœur. Mais c'est le maître mot, parce qu'on a eu l'expérience de lancer pas mal d'outils à la coopérative et souvent on nous disait il faut des formations. Mais dès lors qu'on a un tel besoin de formation, c'est que l'outil quelque part, il y a quelque chose qui cloche, c'est que l'outil n'est pas forcément ergonomique. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment mis l'accent en fait sur cette partie-là, sur l'ergonomie. Fondamental, oui, Kevin, vous souhaitez intervenir. Et depuis qu'on commence à le commercialiser, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas encore suffisamment digitalisées, d'où l'importance de la simplification, parce qu'on est en face d'entreprises des fois qui n'ont pas l'expérience encore du digital, de la technologie, qui font encore pas mal d'opérations sur papier ou Excel. Et en fait, on a besoin d'avoir une ergonomie très très simple et très facile d'adhésion pour les collaborateurs. On peut peut-être montrer quelques slides qui vont... Enfin, je ne sais pas si on a la possibilité d'afficher à l'écran les quelques slides que nous avons. Pour revenir sur l'outil Datizy, voilà, c'est des choses très simples. Comme on va scanner un QR code en fait, dans les différentes installations. À la lecture de ce QR code, on va avoir des formulaires qui vont s'afficher. Et en fait, en quelques clics, l'opérateur va pouvoir en fait effectuer son contrôle in situ, sur place, de façon très simple, plutôt que de revenir au bureau, d'ouvrir un classeur, de choisir le papier, de mettre une croix ou un rond, enfin voilà. Ouais, simplifier finalement tout le process. Cette sécurisation justement en interne au sein de Val France, ça implique aussi une sécurisation des données, puisqu'on voit bien qu'il y a un amont sur la collecte de l'information. Comment ça se passe également sur l'aval, sur un stockage. On évoquait des contrôles, des validations administratives. Il y a une archive qui... Toutes les données sont stockées du coup sur un... Alors c'était c'est vrai qu'il y a une double problématique, c'est que comment à l'époque, comment il fallait... Enfin, on avait une problématique d'accessibilité de la donnée puisqu'elles étaient sur place dans tous les sites. Parce que nous, ce qu'il faut savoir à la coopérative, c'est qu'on a 30 sites, d'accord ? Donc quand on a une coopérative moyenne, hein, mais quand on a 30 sites, on a 30 pratiques différentes potentiellement, et donc 30 manières d'archiver les données différemment. Là, au moins, avec cet outil, on arrive en fait à concentrer toutes les données de tous les sites, déconcentrer et surtout de standardiser les données. Et ça, c'est important parce que nous, derrière, quand on va chercher en fait à interpréter les données, à les comprendre et à objectiver nos salariés, eh ben, c'est bien d'avoir en fait finalement une même source en fait de recueil de données. Je voulais revenir justement, Laurent Christophe, sur les bénéfices concrets, en tout cas pour vos salariés, parce que c'est important, le gain de temps, on vient de l'évoquer, meilleur rendement, enfin je veux dire, on se sent plus, je dirais, alerte et... Serein. Et serein, voilà. Ouais. Alors moi,
Vous l'avez remarqué, j'aime bien laisser parler les collaborateurs. Et Parce intervenir ensuite. non, c'est pas. Non, mais c'est un outil. Après, je dis plus rien parce qu'ils ont tout dit. Non, mais voilà, c'est un outil qui est né quand même, Simon l'a dit, hein, dans les silos. Donc, c'est vraiment un outil qui a été créé et pensé pour la facilité du travail au quotidien. C'est pas un outil qui est uniquement destiné aux coopératives, hein, c'est un outil qui est destiné, qu'on commercialise en dehors des coopératives. On a des clients meuniers, on a des clients. Voilà, On va y revenir, bien sûr. on va y revenir. Sur Mais l'externalisation. oui, pour une direction générale, c'est un outil qui permet de sécuriser les choses parce que c'est un outil, on l'a peut-être pas assez appuyé sur le sujet, c'est un outil qui va permettre de fiabiliser et sécuriser les rondes et les contrôles qu'il peut y avoir dans n'importe quel secteur. Là, on parle de l'agriculture, mais dans n'importe quel secteur. Diurne et nocturne, de ce point, oui. Bien sûr, c'est un outil qui à tout moment, quand Simon a ses tableaux de pilotage, peut regarder dans tel ou tel site, qu'il soit en France ou à l'étranger, savoir si l'ensemble des contrôles a bien été fait en temps et en heure comme il se doit. Donc d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue législation, c'est super important. C'est pour ça que quand on a des contrôles de la DGCRF ou de la Inspection du travail, ils adorent ce genre d'outils parce qu'en un clic, ils peuvent voir si on est à jour ou pas à jour de tous nos contrôles. Ouais. Alors que habituellement, dans nos types d'industries, dans nos coopératives, on se réfère à des cahiers, des classeurs qui n'en finissent pas, ou alors à des tableaux sur Excel qui sont incompréhensibles ou très difficilement compréhensibles en une vision. Donc voilà. Et il y a aussi un autre élément dont on n'a pas trop parlé aussi, c'est nous en termes de maintenance. Un outil comme ça, lorsqu'il y a des rondes qui sont effectuées sur des moteurs, sur ça permet à tout moment d'être certain que les contrôles, la mise d'huile, le remplacement, on a une vision claire de ce que sur l'ensemble de notre parc. On comprend aisément les 4 années. Hein. Finalement, combien de bêta-tests avant réellement, je dirais, l'aboutissement 2 millions avant de commercialiser le logiciel. Oui, voilà. Ouais, oui, il y a eu 3-4 ans de testing et de développement chez Valfrance. Et une fois que le logiciel a été amplement testé avec des dizaines de milliers d'opérations et de scans, de QR codes, etc., là, en fait, on a commencé à recevoir de l'intérêt d'entreprises extérieures, d'autres coopératives, mais pas que, qui avaient ce besoin d'avoir ce type de logiciel. Et en fait, ça nous a poussé à créer une filiale technologique qui du coup s'appelle Datizy, qui est contrôlée 100% par Valfrance et qui commercialise justement ce logiciel à n'importe quelle autre entreprise. Oui, parce que là, du coup, on n'est plus dans la coopérative agricole, on est dans l'édition de logiciels. C'est un autre métier. Juste une chose, Kevin l'a dit, c'est quelque chose qui est contrôlé par l'entreprise, par Valfrance, mais en fait, c'est une start-up, c'est une entreprise qui est totalement indépendante. Le conseil d'administration, dans le board de cette entreprise-là, il y a un administrateur Valfrance qui contrôle qu'on pilote la chose correctement et en beau père de famille. Mais Valfrance n'a pas c'est une structure qui est totalement indépendante dans ses actes et dans ses faits, sauf que financièrement, à la base, il a fallu un généreux donateur, et ça a été Valfrance qui a permis l'existence de ce... Ouais. Encore une fois, Valfrance, au quotidien, n'a rien à voir dans le développement, dans le développement de la clientèle de Datizy. Oui, la filiale a ses propres équipes, ses propres développeurs, ses propres commerciaux. Et justement, on veut éviter de mêler Valfrance à Datizy. Parce que ça pourrait inquiéter aussi potentiellement, parce qu'en fait, on vend le logiciel à finalement des OS qui sont peut-être concurrents aussi sur le terrain, sur la partie collecte, notre métier de base. Donc en fait, on a voulu tout de suite bien segmenter et professionnaliser aussi la chose. Donc on a des cloisons entre les deux activités avec des contrats qui ont été faits par des avocats et voilà. Donc on a voulu vraiment tout de suite ne pas faire l'amalgame des choses. Et malgré tout, en fait, l'intérêt que ce soit quand même associé à Valfrance, c'est qu'en fait, on a cette savoir-faire en fait agricole. C'est pas un outil qui est né dans un bureau à Paris. C'est vraiment ça la force de l'outil. Ça légitimise la démarche, quoi. En fait. Exactement. Et dans l'accompagnement même derrière, c'est-à-dire qu'en fait, on vend pas juste un logiciel en disant débrouillez-vous. On accompagne de par nos experts métiers. On a des chefs de silo, par exemple, qui veulent bien se rendre sur place chez les clients pour
pour montrer, pour structurer. Kevin, avant, oui, pour bien comprendre, c'est que vu que c'est natif, finalement, le cahier des charges, il vit chaque jour. Ça, c'est la pertinence par rapport finalement à sous-traiter une ingénierie de développement avec des partenaires, avec d'autres compétences. C'est le principe d'une start-up. Hein. J'entends, ouais. On apprend tous les jours et ça se développe. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là sur le stand Agri Demain. C'est pour vraiment faire connaître, faire valoriser ce produit qui n'est pas très connu. Mais voilà, maintenant, l'idée, il est testé en interne depuis pas mal d'années. Ça vaut le coup que d'autres organismes stockeurs s'y intéressent, mais aussi les industries de l'agroalimentaire. Hein. Et voilà, je notais, en fait, quelque part, on a transformé une contrainte administrative en opportunité commerciale, si je pouvais résumer. Ça, c'est bien dit. Le slogan marketing est arrivé. C'est le chef. Ah oui, bien sûr, Laurent. Oui, c'est vrai que les contraintes administratives, elles étaient pesantes pour nos salariés. Ouais. Et grâce à cette application, quand même, ils ont un vrai soulagement dans le quotidien. Même le rapport au reporting, c'est important parce que nul n'est à l'abri d'un oubli. En tout cas, là, du coup, finalement, il y a une sécurisation. On a un exemple qui est assez frappant et assez fort, c'est que depuis qu'on a cet outil-là, on a l'administration qui est passée dans nos silos contrôlés. Et il se trouve qu'en fait, elles nous ont allégé, de par la crédibilité qu'offrait l'outil, le logiciel, ouais. Elle nous a allégé des fréquences de contrôle. Donc, en fait, on a toujours été depuis 30 ans dans un rapport de force avec l'administration où, en fait, on n'a jamais gagné. Hein. Enfin, on nous a toujours imposé beaucoup plus de contraintes et des fréquences. Et là, pour la première fois, dans l'histoire de Val France, on a une fréquence qui s'est allégée. Donc, qui dit une fréquence qui s'allège, dit un gain de temps pour les équipes. Donc, on peut se concentrer sur d'autres tâches à plus haute valeur ajoutée. Justement, Kevin, double richesse, parce qu'il y a la richesse opérationnelle qui est là et fonctionnelle. Plus facile, je dirais, à commercialiser. Oui, tout à fait. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la solution est évolutive, donc on continue de développer. On a notre propre équipe de R&D qui développe constamment. Et en fait, chaque module n'est pas inventé un peu au hasard, c'est vraiment testé en laboratoire chez Val France avant. Et après, on analyse en fait quels modules sont les plus intéressants pour nos prospects et clients et lesquels sont le plus intéressants à développer et commercialiser. Et en fait, la solution évolue comme ça. Et c'est un petit peu comme ça qu'on travaille. Alors quand on est une start-up et qu'à quelques semaines, on parlait du grand salon de l'IA, j'imagine que là, forcément, il y a une internationalisation du logiciel native. En fait, dans l'ADN de base de Datizy, en fait, les équipes sont en Europe. Donc on n'est pas uniquement en France, mais on a des équipes dans différents pays en Europe. On prospecte des clients aussi dans tout un tas de pays européens. On va avoir notre premier client en dehors de France là, qui va démarrer. Tu vas signer quelque chose ce matin? Peut-être. On croise les doigts à la fin de la table ronde. Avec un client peut-être international. Bravo. Et voilà. Et du coup, l'idée de Datizy, c'est que ça reste, c'est d'être un logiciel qui soit aussi très adaptable. Et en fait, on le disait, l'idée c'est de ne pas uniquement faire de la coopérative en France, mais de faire de l'agroalimentaire en général, d'autres industries, d'autres pays. Et en fait, n'importe qui doit gérer des sites dans la partie gestion des tâches, intervention, récupération de la data, etc. Et demain, récupération de data intelligente avec de l'IA, en fait, Datizy peut répondre à ces besoins. Je vais me tourner vers vous, Christophe, parce qu'il y a un moment, le président c'est bien, mais l'utilisateur c'est mieux. Parce qu'être président, c'est une voie politique, mais chaque jour, vous utilisez le logiciel. Non, en tant qu'agriculteur, non. C'est mes équipes, les opérationnels, c'est vraiment un logiciel pour les équipes. Nous, on a l'application Valou pour vendre nos céréales digitalisées. Et Datizy, deuxième dossier complètement différent. Là, c'est vraiment la digitalisation de la ronde, du suivi technique des silos. Voilà. Okay, donc en tant qu'agriculteur, nous sommes Valou. En tant qu'utilisateur, salarié et équipe de Val France, ils sont Datizy. Ok, donc finalement une application pour chacun, chaque poste dans son processus, je dirais, de travail. Aujourd'hui, sur d'autres coopératives, d'autres silos installés qu'on pourrait finalement évoquer en tant que de mise en place. Ouais, on a une coopérative qui a déployé l'outil avec plus de 30 silos en Normandie, qu'on accompagne étroitement. La problématique de départ, là, en fait, le postulat de départ est le même. On a les mêmes problématiques, c'est-à-dire ce qu'on a évoqué, la partie contrôle, et aussi une autre partie qu'on n'a pas forcément évoquée, mais le renouvellement aussi de nos effectifs, de nos salariés, avec parfois des profils qui n'ont plus du tout d'expérience ou de lien avec l'agricole ou avec le milieu de l'industrie, parce que nous, on est quand même dans un milieu finalement un peu industriel. Et donc, en fait, c'est vraiment un outil qui va permettre aussi de former facilement les jeunes ou moins jeunes,
à notre travail et rendre notre travail globalement beaucoup plus sexy qu'il ne l'était avant. C'est vrai que dans les coopératives agricoles, on voit beaucoup le côté agriculteur, commerce avec les agriculteurs, filière, valorisation. Mais derrière, il y a quand même des sacrés outils, des outils qui ont tendance aussi à vieillir. Donc nous, on a une problématique aussi où il faut rendre attractif notre métier de silo, quoi. Justement, on parle... Juste une petite précision par rapport à ça. On l'a dit depuis le début, l'outil est évolutif. Entre les clients, les premiers clients qui ont signé avec nous, ils bénéficient de l'évolution des différents modules parce que plus le temps passe et plus on développe, d'abord pour Val France, et donc on en fait bénéficier à l'ensemble de nos clients. Comme on s'adresse aussi à des entreprises qui ne sont pas forcément que du milieu agricole, elles ont des intérêts, l'aérospatial a des intérêts qui sont autres, je prends un exemple, que le milieu agricole. Donc on essaye de faire valider tout ça et de faire cohabiter toutes ces entreprises. Donc notre logiciel est en constante et en perpétuelle évolution. Ouais, justement, Kevin, je voulais rebondir sur ça parce que voilà, le monde des applications est beaucoup plus large. Parce que c'est vrai que quand on côtoie la sécurité, on voit bien que là aussi, dans les perspectives de développement, aujourd'hui au sein de l'équipe de la startup pour le logiciel, il y a des ouvertures stratégiques à ce niveau-là qui peuvent être communiquées ce matin. Aujourd'hui, je pense que de ne pas aller sur de l'intelligence artificielle, par exemple, ça serait une erreur. Donc on regarde beaucoup les tendances, on regarde beaucoup ce qui se fait en général, ce qui attire. Et clairement, l'IA aujourd'hui, c'est ce qui est le plus intéressant. Nous, sur le logiciel d'Atizy, on récupère beaucoup de data terrain qu'on analyse. Et en fait, la prochaine étape, c'est de l'analyser de manière intelligente pour pouvoir avoir des scénarios prédictifs, etc. Donc tout ça, c'est plus facile en intégrant de l'IA, quoi. Oui, Laurent. Non, je voulais simplement rajouter une chose, c'est qu'on parle de l'intelligence artificielle. Simon a parlé effectivement d'une chose qui est importante, c'est en période de moisson, une coopérative, on double quasiment nos effectifs avec des intérimaires ou avec des saisonniers. Et l'intérêt de cet outil-là qui est évolutif, c'est d'intégrer à terme, voire très court terme, voire je ne veux pas trop en dévoiler, mais la réalité virtuelle. Un intérimaire ou un saisonnier qui vient et qui ne connaît pas grand-chose à une coopérative, donc avec les risques, les dangers d'une industrie, vous le mettez avec un casque virtuel sur la tête et puis le logiciel que l'on a nous, ça peut lui permettre aussi de voyager un petit peu dans les différents univers de la coopérative et d'apprendre rapidement quel va être son métier de saisonnier pendant 2 mois, quoi. Donc il y a plein d'applications qui... Des ricochets intéressants de RSE tout purement. C'est vrai qu'aujourd'hui, séduire pour le monde agricole, on voit bien, on est très loin des tâches historiques, plutôt manuelles et chronophages. Alors effectivement, Val France s'est engagé depuis quelques années dans la RSE. On était dans une démarche déjà qui s'appelait Agri-Confiance. Et voilà, on a commencé par de la traçabilité, le respect de l'environnement, bien sûr, le développement durable. Et on finit par la RSE. Voilà, c'est le prolongement du développement durable dans l'agriculture. Et j'espère qu'avec Datizy, quelque part, moi en tant que président, je peux vous dire que j'ai une certaine sérénité. Parce que, comme disait Simon, en cas de contrôle, mais si malheureusement, s'il y a un accident, on sait que nous, de notre côté, on a fait le nécessaire pour minimiser le risque dans le silo et que nos salariés soient vraiment en sécurité, ainsi que nos agriculteurs. On parlait de sauvegarde parce qu'aujourd'hui on est dans un monde quand même avec la numérisation, c'est une sauvegarde qui est faite chez le client, il y a un backup qui est également possible, enfin chacun... Oui, on a des serveurs qui sont indépendants et toute la data client est gérée et juste pour rebondir sur la partie sécurité, quand on fait la démonstration chez des prospects du logiciel d'Atizy, l'un des besoins le plus récurrent en termes de communication du prospect, c'est justement de pouvoir en fait sécuriser la data des opérations, la présenter en cas de contrôle et de pouvoir être serein justement sur les potentielles anomalies, les interventions anticipées sur les machines, etc. Donc ça, c'est vraiment ce qui ressort le plus quand on communique le logiciel au client. Oui, Laurent. Pour répondre peut-être à votre question, la data, elle n'est pas stockée chez nous. Elle n'est pas stockée chez Val France. Encore une fois, je le redis, c'est totalement indépendant et nous, on n'a rien à voir. On ne connaît pas Enfin, moi, en tout cas, en tant que directeur général Val France, je ne connais pas les clients. Je connais pas. Enfin, je les suis un petit peu. Mais voilà, le détail de ce que signe chaque client avec Datizy, c'est totalement indépendant de notre entreprise. On en a bien compris les bénéfices, justement l'installation rapide, on installe le logiciel et... Ouais, on a eu des déploiements dans plus de 30 sites en moins d'1 mois par exemple.
Formidable. Donc, c'est bien. après, il y a la partie effectivement éducation, évangélisation Bien sûr. sur le logiciel. Oui. Ça va dépendre de la taille de l'entreprise, effectivement, combien il y a de collaborateurs qui vont rentrer dans le logiciel. Et après, le déploiement voilà, on a vu sur la partie les QR codes qu'on va implémenter un peu partout sur les sites. Le temps d'implémenter tout ça, mais en tout cas sur la partie logicielle, une fois qu'on crée les formulaires, les QR codes et les différentes sites et zones, tout peut être implémenté dans le même mois et on peut quadriller une entreprise avec de multisites très rapidement. Multilangue également. Multilangue aussi, donc ça va être comme je disais, c'est l'ADN premier du logiciel, c'est de l'avoir de manière internationale dans toutes les langues, en tout cas là où on aura des marchés commerciaux, Ouais, bien sûr. et de pouvoir s'adapter en fait à n'importe quelle équipe partout dans le monde. Alors aujourd'hui, Val-France, forte de son expérience, il y a quoi? On a vu Valou, Datizi. Il y a- Oui, on sent que la numérisation n'a pas fini finalement. La traçabilité, comme je vous disais depuis le début, enregistrée à la coopérative, en cas aussi, on l'a jamais eu, mais en cas de risque sanitaire, on peut retourner jusque dans le champ par cette traçabilité qui est stockée chez Val-France. Et puis ça permet aussi à l'agriculteur d'être serein en cas de contrôle, parce que la coopérative se fait contrôler, mais nous aussi on a des contrôles PAC dans nos fermes, et grâce aussi à l'application, la numérisation de nos données informatisées, on est beaucoup plus serein aussi de ce qui se passe dans les champs. Laurent, des fois, on regarde dans le rétroviseur. Je sais qu'il est petit, le rétroviseur. Hein. Le pare-brise est bien plus grand, le présent et l'avenir. Mais ça fait plaisir, de temps en temps, de se dire on travaillait comme ça, il y a de cela quelques années encore. Ouais, ça fait surtout plaisir, c'est que quand on discute en comité de direction avec Simon et les autres, on se rend compte qu'aujourd'hui, un collaborateur Val-France, notamment dans les silos, hein, quand on les questionne un petit peu, il ne referait plus machine arrière. Donc un gars qui est picousé à notre outil, à Datizi, enfin encore une fois, mais qui est picousé un peu au digital, on va dire, hein, vous ne le faites pas revenir en arrière. Si vous le faites revenir en arrière, si le gars change de coopérative, c'est pour ça qu'il reste chez nous. C'est que le gars, il change de coopérative, il va voir ailleurs, il n'a pas ce qu'il a chez Val-France, il va revenir. Donc on le reprend et puis, non mais blague à part, c'est bien sûr quand on regarde dans notre viseur, le monde agricole en général a été totalement révolutionné sur les 15-20 dernières années. Dans les champs, avec tout ce qu'il y a en termes de digitalisation, d'automatisation, de robotisation. Donc là, le monde agricole, c'est vraiment, comme toutes les entreprises, hein, on est vraiment... on baigne dans on est au XXIe siècle, hein, et c'est ce qu'on dit régulièrement chez Val-France, mais dans d'autres coopératives aussi. On n'est pas on se doit d'évoluer avec notre temps. On peut plus être, on n'est plus à l'ère de Jacques ou le Croquant. Enfin, ça c'est pour les anciens qui ont connu. Hein. Les jeunes comme Kevin, ils n'ont pas connu. Il faut avoir connu le siècle dernier. Ben oui. Justement, Kevin, Simon, on a vu les levées de contraintes. Laurent l'évoquait, c'est aussi cette fidélisation. La commercialisation est fondamentale à un moment, hein, de toute façon. C'est important de s'appuyer justement sur des réussites répétées. Oui, après, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a une vraie dynamique à la coopérative qui est très positive et qui est très entraînante. En fait, on a plusieurs personnes à la coopérative dans différents corps de métier qui ont participé à l'élaboration de cet outil et qui ont mis beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur aussi, et qui sont très attachés. On a toujours le fondateur qui est présent chez nous et qui veille aussi du coup aux évolutions que prennent l'outil. On bénéficie finalement de toutes les remontées. Oui, voilà. Donc on a aussi bien les remontées. On a déjà des premières remontées clients. On a testé l'outil depuis 5 ans chez nous, donc on a aussi pas mal de remontées. Mais voilà, on a toujours quelques personnes qui quand même sont garantes en fait du système et ils veillent que ça réponde toujours bien à un besoin très opérationnel et très terrain. Et c'est ça qui est important. Donc en fait, voilà, on est dans une vraie dynamique très positive. C'est sûr que on a pris ce virage assez, il y a 8 ans à peu près. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des prospects qui sont intéressés pour prendre ce virage-là. Et justement, nous, on est là pour leur donner, pour témoigner en fait de comment on l'a vécu, comment structurer peut-être cette mini-révolution, parce que c'est une petite révolution quand même. Hein. Quand on a 10 classeurs x 30 silos, on passe à un système un peu virtuel avec des QR codes. C'est vrai que ça peut impressionner, ça peut faire peur parfois. Hein. On a des prospects qui ont peur. Mais voilà, on essaie de les rassurer parce que si on a réussi, je ne vois pas pourquoi les autres n'arriveraient pas.
Oui, Laurent, parce que j'ai On une a, question. on a l'avantage d'avoir un logiciel qui est éprouvé et testé depuis 7 ans. C'est pas comme vous démarrez avec une start-up avec un nouveau produit. Nous, c'est un nouveau produit, mais qui a incubé chez nous depuis 5-6 ans. Donc, c'est de nature à rassurer un client. Alors justement, on parlait d'ergonomie, on l'a tous, hein, forcément, il est là. C'est un objet un peu singulier parce qu'il appartient au domaine privé, il appartient au domaine de l'entreprise. Il faut gérer là aussi, je dirais, le lien que nous avons individuellement et collectivement avec le smartphone, quand d'un seul coup il devient l'outil au cœur de l'entreprise. Il y a 7 ans, c'était des Nokia 3310 dans les silos. Là c'est précis. Hein. Ouais. Enfin, des Nokia 3310 d'une autre marque, pardon, j'ai cité une marque. Là aujourd'hui, il y a 1, voire 2, voire parfois 3 smartphones par silo. Ouais. Parce qu'en fait, on les inonde, oui et non, c'est qu'on leur demande de s'appuyer sur des nouvelles technologies, des nouvelles applications. Ils n'ont pas que Datizy et Valou, hein, ils ont aussi... nous, on essaye plein de choses aussi, parce qu'on sait qu'il faut être acteur et il faut être dans la veille. Donc on essaye des applications comme Inarix, plein de choses. Et donc on leur demande souvent d'utiliser le smartphone. Et donc il faut leur mettre le moyen à disposition. Voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de faire évoluer la flotte. Donc aujourd'hui ils ont des Samsung et ils l'utilisent fréquemment. Et je dis pas que maintenant c'est l'outil indispensable mais c'est vrai qu'on fait plein de choses avec le smartphone. On s'envoie des photos maintenant quand il y a des défauts qualité, quand il y a des défauts de fonctionnement. Parce qu'on peut constater, on envoie. On fait des groupes WhatsApp avec les différents silos. Donc clairement on arrive à fluidifier. Alors après, parce que c'est le thème de la table ronde, c'est proximité. On avait un sujet de proximité aussi parce que beaucoup nous disaient vous partez dans la digitalisation, donc on va perdre ce lien avec vous, qui est l'humain, qui est le fait de s'appeler, qui est le fait de machin. Rapidement, en fait, on a prouvé le contraire. C'est que en ayant en fait à distance accès à ce qui se passait dans les installations, finalement, on peut facilement prendre son téléphone, pour le coup, alors qu'on savait rien avant, et dire t'as un peu de retard, est-ce que t'as besoin d'aide, est-ce que t'as besoin d'une assistance, est-ce que t'en es où dans ton travail, et en fait, finalement, moi je le vois comme ça, en tout cas, ça renforce finalement la proximité. Ça émule. Ouais. En fait, on a réussi à retourner un fait qui était de nous dire à l'époque, vous mettez ça en place, mais c'est du flicage. C'est pas du flicage parce que en fait, le collaborateur se rend compte que c'est plus une aide dans son travail au quotidien et une collaboration avec sa direction. On n'a jamais sanctionné quoi que ce soit par rapport à une tâche qui n'a pas été faite en temps et en heure alors qu'elle aurait dû l'être. Non, on essaie plutôt de comprendre grâce à ça pourquoi est-ce que le gars il a trop de travail, est-ce qu'il a été submergé, est-ce qu'il y a eu une panne par ailleurs. Voilà, donc c'est plus une assistance et aujourd'hui ça les gars ils l'ont compris chez nous. Et c'est un grand plus, on est passé de l'autre côté du miroir. C'est plus du flicage, mais c'est une aide. Et ça, à partir du moment où le collaborateur comprend ça, c'est exactement comme chez les chauffeurs, chez les routiers, quand vous mettez un GPS, une puce, le gars ils se disent, parce que nous aussi, on parle de digitalisation, mais nos camions sont aussi pucés, hein, c'est tout à fait normal. Mais à partir du moment où vous basculez c'est plus du flicage, mais c'est une aide, voilà, on a gagné. Et on a gagné chez Valfrance. Je l'entends, oui. Et d'ailleurs, dans le cas de Datizy, on le vend comme ça. On le vend d'abord comme un outil de collaboration. Donc c'est ça qui, c'est reconnecter entre les équipes terrain et bureau à travers la data, à travers la communication. C'est comme ça qu'on le vend également. Bon, en tout cas, un vrai enjeu au travers finalement de ces signatures de ce salon international de l'agriculture, ça c'est important. Je voulais finalement vous titiller un tantinet, vais-je dire, puisque on écoute, je crois, certaines grandes personnalités du monde de la numérisation. Ils nous annoncent quand même, mesdames et messieurs, la fin du smartphone. Demain, c'est les lunettes qui vont on l'a dit, la réalité virtuelle. On va quand même rester dans le concret parce que l'agriculture, faut pas oublier, hein, on sème une graine, on la récolte à la fin. Hein. Quand même, et on fait en sorte que cette graine soit bien conservée et vendue à un bon prix pour nos agriculteurs. Donc on restera toujours dans le monde du concret. L'agriculture, c'est ça, c'est le monde du concret. Hein. Ouais, c'est important, ouais. Mais pour autant, je parlais d'une dynamique positive sur ces sujets-là chez Valfrance. En fait, on est constamment en veille. Donc, on parlait d'IA aussi tout à l'heure. C'est un sujet qui va nous occuper dans Datizy là dans les prochains mois. Donc, en fait, le monde évolue et il faut qu'on soit en veille. On peut pas être passif et regarder les trains passer. Et je pense que c'est la dynamique qu'on a chez Valfrance, c'est d'essayer de tester. Et donc, si demain, effectivement, il n'y a plus de smartphone et c'est des lunettes, on testera les lunettes. Oui, j'allais dire, parce que vous avez quelque chose peut-être de plus, c'est l'ADN agricole. Oui. Alors, on a deux choses de plus. Alors, on a l'ADN agricole et on a la chance, pour faire le lien entre la politique
Et donc le conseil d'administration et l'opérationnel, c'est qu'on a la chance chez Valfrance d'avoir un conseil d'administration qui est ouvert à toutes ces choses-là et qui nous permet, nous, opérationnels, de tester, d'innover et d'investir, parce que c'est des investissements quand même. Hein. Quand on lance une start-up, il a fallu recruter. Je crois qu'aujourd'hui, on a 12 développeurs, 12 informaticiens qui développent le dossier. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être un. Allez, 10, 12. Voilà, moi, je suis plutôt titre commercial, donc j'aurais dû dire 50, mais voilà, ouais. On a une dizaine de développeurs. Mais pour une start-up, 10 développeurs, c'est important, hein, Bien sûr. pour nous. Et je remercie quand même le président Grison qui est là et l'ensemble des administrateurs qui nous permettent de pouvoir vivre nos rêves, parce qu'à la base, c'est sorti de la tête d'un gars dans un de nos silos. Simon lui a fait confiance, on l'a laissé faire. Et après, on a décidé de professionnaliser cet outil-là, qui était un outil pour Valfrance ou Valfrance, de manière à pouvoir se dire, on a une petite pépite, faisons en profiter les autres. Donc merci au conseil d'administration qui nous permet de vivre nos envies, quoi. Président, justement, au-delà d'un merci, c'est là aussi être stratège, visionnaire, c'est important, là aussi de savoir anticiper, d'avoir, comme on dit, le coup d'avance. Oui, mais honnêtement, ça va continuer parce que tout à l'heure, tu as parlé de l'application Minarix. Par exemple, on a testé ça l'été dernier, je crois, peut-être il y a 2 ans. Tu fais une photo de ton orge, par exemple, et grâce à la photo, sans doute l'intelligence artificielle, on arrive à savoir la variété qui est dedans. Donc si jamais il y a une erreur de l'agriculteur qui dit en fait, je pensais que c'était telle variété d'orge, elle est brassicole, non brassicole, nous on fait la photo et instantanément, on sait exactement ce qu'il y a dans la remorque. C'est incroyable. C'est Et incroyable. ça, j'aurais même pas pu penser, imaginer qu'il y ait cette solution il y a encore 2-3 ans en arrière. Alors Donc je pense que le numérique va vraiment nous proposer de nouvelles choses dans l'avenir qu'on n'est même pas capable d'imaginer aujourd'hui. On revient sur ça parce que je voulais terminer. C'est vraiment une chaîne de valeur. On évoquait l'émulation. On voit bien qu'à défaut d'isoler, au contraire, l'intelligence artificielle demain et aujourd'hui les applications numériques, en tout cas, renforcent finalement la cohésion d'équipe. Enfin, c'est évident. Et en fait, souvent, et je pense que c'est un peu en France, on aime bien écouter les râleurs et les 10% Ça, qui c'est en effectivement France, font un bloc. Mais en fait, il y a plein de gens qui sont hyper volontaires et qui sont très curieux et qui veulent apporter leur pierre à l'édifice. Et je trouve que chez Valfrance, on peut témoigner de ça. Et c'est ce qui fait que Datizy aujourd'hui est sorti. Et c'est ce qui fait que voilà, on est dans une démarche du coup d'apporteur de valeur. Demain, peut-être une levée de fonds, président? On n'en est pas encore là, mais on peut rêver, bien sûr. Non, mais voilà, déjà, commencer à faire savoir, entre guillemets, notre savoir-faire, qu'il y ait déjà quelques coopératives qui rejoignent l'application Datizy. Je pense que l'agroalimentaire peut s'y intéresser, même l'industrie, parce qu'en fait, quelque part, on a les mêmes problématiques de normes, de respect de la sécurité des sites. Donc je pense qu'il y a un vrai potentiel sur cette application. Par contre, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas une coopérative agricole, on n'est pas lié à la base des commerciaux de base. Et c'est peut-être là où on va devoir s'améliorer. Mais bon, Kevin est là, je suis tout à fait confiant sur le développement. Je vous garde encore un instant parce que c'est vrai qu'on vient d'évoquer finalement ce bien-être agricole, ça c'est important. On voit bien qu'au-delà de la mécanisation, la digitalisation apporte là aussi un confort, une ouverture aussi pour les nouvelles générations à embrasser de nombreux métiers au cœur de l'agriculture. Faut-il être rentable? Parce que nourrir les gens c'est important, se nourrir soi-même c'est fondamental. Le cours là aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut vendre? Le cours aujourd'hui, Ouais, je sais pas, on va aller sur Valou, qu'est-ce qu'il faut vendre aujourd'hui? je sais pas, je pense qu'il faut peut-être justement. arbitrer un petit peu de maïs. Le maïs là, en ce Moi, moment est bien? Moi personnellement, je fais confiance à ma coopérative agricole, donc je suis plutôt un prix de campagne, c'est-à-dire c'est un prix annualisé. Ouais. Et d'autres agriculteurs beaucoup plus au fait des marchés, eux, vendent quotidiennement. Voilà, moi je livre toute ma moisson l'été à la coopérative et je donne l'acte de vente à ma coopérative. Bon, Kevin, en tout cas, j'espère que dans quelques heures, Laurent l'évoquait, il y aura de belles signatures. Parce que gagner ensemble, c'est toujours génial, on l'a évoqué, parce que non seulement ça permet à l'application de prospérer, mais aussi de se nourrir des avis et des observations des autres. Ouais, puis il y a aussi, à part la partie commerciale, il y a aussi la mission de vouloir aider à la digitalisation, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a énormément d'entreprises qui ont ce besoin, qui sont en retard. Et en fait, nous, derrière tout ça, en fait, on a quand même une mission qui est d'aider à la digitalisation, et c'est pour ça qu'on le fait aussi. Ben, on dort tranquille parce qu'on sait que vous veillez sur nous, et sur vous surtout en premier lieu. Merci à toutes les équipes Valfrance, hein, cher Christophe. Merci. Parce qu'on voit bien Eric. qu'il y a une mobilisation et que la jeunesse, en tout cas, répond à plus d'un titre. Hein. Non, mais j'en profite pour remercier les équipes parce que c'est vrai que ça a l'air simple lorsqu'on voit le PDF qui défile derrière nous, mais c'est un vrai travail de longue haleine. Et puis voilà, c'était du développement, il y a eu des petites évolutions à apporter, des améliorations, et puis on est parti vraiment
de la demande de chef de silo et on l'a monté en interne. Et c'est pour ça que je répète ma petite phrase, hein, on avait vraiment une contrainte administrative qui était pesante, qui était lourde pour nos équipes, qui quelque part était un frein au recrutement. Grâce à ça, ça apporte du modernisme, de l'innovation. Et je pense qu'on va recruter de nouveaux talents grâce à ça. Et j'espère qu'on va trouver de nouvelles coopératives qui vont nous rejoindre au plus vite. Sans ces valeurs, c'est vrai que si on parle de performance, on l'a vu plus qu'au rendez-vous, et la proximité, là aussi dynamisée. Et ça, je crois que c'est forcément les deux pôles fondamentaux. Un grand merci pour vos témoignages et puis longue vie à Datusi, puis une petite levée de fonds quand même. Merci à vous.